Bonsoir à tout le monde. Voilà. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma nouvelle page, moi, et qui ont partagé, activé la cloche de notification. Continuez toujours à partager, que ça puisse toucher le maximum de personnes. Les anciens chauffeurs pour qu'ils puissent se recycler et les nouveaux pour qu'ils puissent être suffisamment outillés et bien préparés pour leur formation. Voilà, aujourd'hui j'aborde le thème de la sortie du véhicule. Pourquoi? En général, lorsqu'on est en examen, il y a beaucoup de gens, il y a quand même des personnes qui arrivent à bousiller leur examen tout simplement à cause de la sortie du véhicule. Lorsque l'examinateur, en général, qu'on a fait un créneau, l'examinateur peut demander à l'élève, bon voilà, tu vas faire comme si nous ne tirons pas dans la voiture, tu vas sortir de ton véhicule et tu vas partir sur le trottoir et ensuite tu reviens dans la voiture. Alors, ce n'est pas que l'examinateur ne sait pas que nous sommes capables, que l'élève qui est ici au volant est incapable de sortir de son véhicule. Il le sait très bien, puisque l'élève est entré, forcément il peut sortir. Mais maintenant, est-ce qu'il sort en respectant les règles de l'art et en prenant toutes les précautions d'usage? Alors la première des choses qu'il faut savoir, je dois couper mon véhicule et retirer la clé. C'est très important. Avant de partir, lorsque je pars chez moi, je laisse la clé. S'il y a des personnes qui oublient la clé sur leur voiture et s'en vont, des personnes peuvent vous voler. Même si vous avez assuré votre voiture au million, la première des choses, quand vous allez arriver à l'assurance, on vous demandera d'abord où sont les doubles des clés. Donc, très très attention. Deuxièmement, maintenant, une fois que l'on a coupé son contact, il faut qu'on mette la voiture en sécurité. Donc, on parque la voiture, on va tirer le frein en main. Et lorsqu'on tire le frein en main, pour un besoin supplémentaire de sécurité, on peut activer la première vitesse. Si on est sur un sol plat, on active la première vitesse. Mais, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait très froid, les températures sont très basses, il vaut mieux simplement mettre la première vitesse et ne même pas activer le frein à main. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait très froid, le frein, même si on l'enlève le matin au moment de partir, on aura bien désactivé le frein ici, on aura beau l'enlever, à cause des températures toutes basses, le frein va caler. Et lorsqu'on va partir, on va démarrer, on risque d'avoir un claquage et on va perdre notre frein. Donc, lorsqu'il fait froid, très important, il vaut mieux activer plutôt la première vitesse. Maintenant, ensuite, je me rassure bien que ma vitesse est mise, mon frein est mis. Avant de sortir, il y a une façon de tenir la portière de la voiture. Je vais tenir d'abord avec ma main gauche. Je vais tenir la portière et avec la main droite, je vais saisir le poignet d'ouverture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvre la voiture, il vaut mieux toujours avoir la main sur sa portière pour avoir le contrôle. Parce que si j'ouvre la voiture et qu'il fait froid et qu'il y a des grands vents, le vent va pousser fort. S'il y a un obstacle, s'il y a une voiture ou s'il y a quelque chose autour de nous, la portière va aller frapper et on va se prendre un accident gratuit pour rien. Donc, toujours tenir sa portière en ouvrant la voiture. Et lorsque j'ouvre, je contrôle mon rétroviseur, mais le rétroviseur n'est pas suffisant. Il faut toujours tourner sa tête pour avoir une vision directe. C'est ça qu'on appelle dans le jargon l'angle mort. C'est l'angle qu'on n'arrive pas à voir dans les rétroviseurs. Il faut forcément tourner sa tête pour bien voir et se rassurer qu'il n'y a personne. Et là, quand j'entrouvre la portière, pour plus de sécurité encore, je guette encore pour me rassurer qu'il n'y a personne. Et je tiens toujours ma portière avec la main. Je vais sortir, je ne lâche pas. Avec l'autre main, je continue toujours à la tenir jusqu'à ce que je sors. Et quand je sors, je ferme et je me rassure d'aller rejoindre le trottoir en ayant toujours la circulation en face de moi. Donc on doit toujours circuler comme on a vu dans la vidéo précédente pour avoir toujours le danger venir en face.